Salut à tous, c'est Lord Sworgon. Aujourd'hui on va parler de la série The Bad Batch. La série The Bad Batch s'est finie cette année avec sa 4e saison. En effet, la série The Bad Batch avait commencé il y a quelques années de ça sur Disney+, et prenait suite, si j'ai envie de dire, aux événements de la revanche des Sith. En effet, on peut voir à travers cette série une sorte de suite à la série animée Star Wars The Clone Wars. On y suit donc du coup l'aventure de la Bad Batch, la Clone Force 99, qui est apparue dans la série The Clone Wars et qu'on avait pu voir à la dernière saison de Clone Wars qui était sortie sur Disney+. Pour ceux qui n'avaient jamais vu la série animée, on suivait justement la Bad Batch qui, après l'ordre 66, essayait de survivre à l'Empire. En effet, la puce n'avait pas fait effet sur eux, à part sur un des membres, et donc ils essayaient de s'adapter à ce nouveau climat et à ce nouveau changement à travers justement les forces clones de la République qui étaient passées sous l'Empire et qui allait avoir du coup un changement brutal par rapport à ça. Ce que j'ai beaucoup aimé à travers cette série justement, c'est ce développement autour des personnages, ce qui les anime aussi, le fait aussi de ce personnage aussi qu'ils vont rencontrer, qui s'appelle Omega, avec qui ils vont suivre de nombreuses aventures. Ce qu'on peut juste reprocher un peu à cette série, c'est un petit peu, si je puis dire, des épisodes qui parfois ne servent pas à grand chose, qui sont juste là pour avoir des épisodes. Un peu comme on peut avoir dans des grosses séries avec beaucoup d'épisodes, ou dans Clone Wars où parfois il y avait des épisodes qui n'étaient pas forcément intéressants. Mais là c'est un peu pareil. Ce que j'aime beaucoup c'est quand même la musique et surtout l'animation. L'animation elle est magnifique, le design, la qualité graphique elle est quand même splendide, spectaculaire vraiment. Et vraiment, genre, à travers cette série, on respire l'ADN de Star Wars. C'est vraiment, genre, on est dans Star Wars, c'est vraiment ce qu'on aime de Star Wars, qu'on a pu aimer dans The Clone Wars. Et j'aime beaucoup, en tout cas, tout ce style graphique qui a pu être fait, donc, du coup, avec Clone Wars, et notamment qui s'était pas mal amélioré avec la dernière saison de Clone Wars, on a pu voir aussi dans Tale of the Jedi, ça va être le même style pour Tale of the Sith. Et donc, du coup, revoir ça, franchement, c'est super cool. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'animés, de séries animées Star Wars dans ce style, que de séries live action. Donc comme je disais, ce qui était intéressant justement, c'était le développement de tous ces personnages de la Clone Force. Ils avaient tous leur propre ADN, je veux dire, ils avaient tous un tempérament différent, quelque chose de différent en termes de maniement des armes, etc. Ça, c'est vraiment l'unité pensée pour que genre chacun ait ses points forts et d'autres les lacunes, quoi. En vrai, je pense que aussi pareil que par rapport à The Bad Batch, c'est vraiment pour les fans de Star Wars qui sont un peu déçus. C'est le genre de série Disney qui pourrait facilement aimer, je pense quand même. Surtout pour ceux qui avaient aimé The Clone Wars à l'époque. Cette série en plus, ce qui était bien, c'est qu'elle a eu justement son lot de tragédies. Vraiment, il y a eu des moments marquants, un épisode hyper triste avec la mort d'un des personnages. Je ne fais aucun spoil lors de cette vidéo parce que on fait un avis global genre de cette série maintenant qu'elle est terminée, et aussi pour au cas où si des personnes ne sont toujours pas décidées, se disent pourquoi pas me lancer dans l'aventure. Ce qui est intéressant justement aussi avec cette série, c'est qu'on peut voir le désarroi des clones, ceux justement qui sont envoyés, qui sont rejetés comme des renégats. Je vous souvenez comme par exemple la scène dans Obi-Wan Kenobi où on voyait un clone qui était assis par terre avec un casque et mendiait et tout. Là je trouve ça ultra intéressant justement de mettre l'accent sur les clones comme ça, parce qu'on va avoir des épisodes justement avec des sénateurs de l'ancienne République qui essayent justement de donner parole à ces clones qui sont qui se retrouvent un peu genre à la rue, qui se retrouvent qui sont rien en fait après avoir donné autant d'eux pour la guerre des clones, et là ils sont là. Ils sont démunis, ils sont remplacés, rejetés comme ça, comme des balles propres, pour arriver justement à des nouvelles unités avec des gens qui sont formés et plus des clones, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ça met certains points de l'histoire, ça essaye un peu du coup, genre à travers le lore et puis cet univers étendu et connecté, de nous expliquer un peu genre la création de certains projets, comme par exemple avec Palpatine pour genre le Star Wars 9. Donc ça essaye un peu de connecter les choses pour nous expliquer, nous emmener à certaines choses. Donc ça peut être intéressant. Il y a des retours de personnages qui sont pas forcément des plus intéressants. Je pense notamment à la dernière saison où ils nous ont mis un personnage qui était là que pendant un épisode. J'ai vraiment pas compris pourquoi, parce que au final il a servi à rien. Il est juste apparu là, alors qu'en plus il avait une mort dans les romans, si je dis pas de conneries. Donc je trouve ça assez dommage justement de l'avoir fait revenir
pour pas grand chose au final. Et c'est vrai que je trouve ça bien d'avoir fait cette série parce que ces personnages qui avaient été introduits dans la série Clone Wars, au final, il y a eu un coup de cœur au niveau des gens par rapport à ces personnages, par rapport à leur charisme, comment ils étaient. Donc je trouve d'avoir fait une série sur eux, c'était vraiment pas mal. Donc dans les personnages, on a Hunter qui est vraiment lui le chef du groupe, l'âme de ce groupe, qui est vraiment charismatique, qui est vraiment le personnage qu'on apprécie de par ses valeurs. Après, on a Crosshair qui est lui vraiment le tireur d'élite, ultra impressionnant, ultra puissant, un peu froid, mais qui est aussi le personnage, je trouve, qui a eu la meilleure évolution lors de cette série, tout le long, parce que il a vécu beaucoup de choses, il a un très bon parcours, enfin vraiment, je trouve personnellement que c'est le meilleur personnage de cette série. On a Tech, qui est l'ingénieur de groupe, qui est aussi celui qui est vachement sympa, qui est vachement posé, réfléchi. C'est vraiment le personnage qu'on apprécie beaucoup aussi. Et on a Wrecker qui lui vraiment est le personnage, le colosse, un peu le gros nounours du groupe en fait, et qui fait rigoler à chaque fois aussi, qui veut tout péter. Enfin vraiment genre, c'est le personnage aussi très attachant. Mais ouais, comme je disais justement, ce qui est intéressant avec cette série, c'est vraiment le libre arbitre en fait. C'est vraiment genre ce qui va... libre arbitre des clones en fait, parce que au final c'est vraiment de la marchandise, si je puis dire, c'est triste à dire, mais au final à Kamino, au final ils ont créé quelque chose qui est une marchandise qui est vendue, voilà, c'est des soldats, ils sont nés pour combattre et ils mourront en combattant, et au final d'un coup ils sont rejetés comme ça. Mais quel est leur libre arbitre, même si en tant que clone appartiennent-ils à quelqu'un, ou au final peuvent-ils avoir une réelle vie, en fait, peuvent-ils vivre en paix et décider eux-mêmes de leur vie. Donc c'est des thèmes vachement intéressants, parce qu'en plus qui sont amenés aussi avec également le retour de Rex, qu'on peut voir aussi dans cette série, qui est vachement cool, parce que Rex c'est aussi un des clones très appréciés de la série et de l'univers Star Wars. Parce que faut le dire aussi, c'est que il y a beaucoup de... En fait, la prélogie a marqué beaucoup de gens, et aussi beaucoup avec Clone Wars aussi. Et donc du coup, il y a beaucoup de clones qui sont très appréciés de certaines personnes. Il y a le commandant Rex qui est vraiment lui, qui est un personnage ultra apprécié. Je pense aussi par exemple à Cody ou autre. Donc non, en vrai, je dois dire que sur la totalité de ces 3 saisons, les 3 saisons m'ont plutôt convaincu. Même s'il y a eu des épisodes qui sont pas forcément très appréciables, qui sont un peu ennuyeux, au final ça évolue plutôt bien. Je veux dire, on découvre des choses, il y a certaines choses qui sont évoquées qu'on ne savait pas trop, il n'y avait pas trop de lumière là-dessus. Donc non, franchement j'ai trouvé ça super cool. J'aurais peut-être aimé voir d'autres choses, mais la fin elle est plutôt bonne. On se demande si ça va pas amener à une autre série. Mais dès le premier épisode, en vrai ça avait super bien commencé, et bon, dès le premier épisode je crois que ça avait créé une incohérence par rapport à des comics, ou je sais plus. Mais bon, ça serait pas la première fois, parce qu'il y avait une petite incohérence qui s'était créée justement entre Star Wars Rebels et justement la dernière saison de The Clone Wars. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, vraiment, moi j'ai été pas mal conquis. J'adore ce style d'animation, j'adore la musique, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment ça se passe. J'aime beaucoup justement. Ce qui est intéressant surtout, c'est ce post-république en fait, parce que là on est vraiment à la mort de la République. Juste après, on est vraiment là au début de l'Empire, vraiment à sa création, à sa naissance. Là où on a eu d'autres séries où vraiment l'Empire s'était installé, bien installé. Donc là on est vraiment au début en vrai, on voit tellement l'évolution, et c'est ça qui était vachement ultra intéressant, j'ai trouvé. Mais voilà, comme je disais, il y a les petits problèmes, c'est surtout des personnages qui sont là pour ne pas être là, on aurait pu se passer totalement. Enfin voilà, si toi t'as regardé The Bad Batch et puis que t'as bien aimé, ou même t'as pas aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, pourquoi t'as aimé, pourquoi tu n'as pas aimé. Et surtout, si tu n'as pas regardé Bad Batch, n'hésite pas, parce que c'est vraiment sympathique. Si t'es un peu déçu de Star Wars, je pense que c'est le genre de série, de Star Wars Disney, c'est un peu le genre de série qui pourrait peut-être te faire replonger dedans. Même si je trouve personnellement qu'il y a d'autres choses qui sont bien quand même, parce que je vois beaucoup de gens par exemple qui sont déçus de Disney pour essayer Andor qui est quand même assez bonne comme série. Alors attention, moi j'ai beaucoup aimé les séries comme Ahsoka, enfin j'ai beaucoup aimé. Disons que le fan de la prélogie que je suis a aimé, mais est un peu déçu parce que ça aurait pu être beaucoup mieux, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était tout pour genre mon avis global sur la série, genre justement The Bad Batch. Et puis en attendant, on fera une vidéo plus tard quand il y aura Tale of the Sith qui va sortir prochainement. Et voilà. Donc c'était Lord Shotgun, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Tchuss.